Salut! Alors ça y est, cette année tu t'es décidé à lancer un potager. Première fois que tu vas mettre les mains dans la terre. Ah ouais, c'est cool! Mais qu'est-ce que je plante? Il y a trop de légumes là, qu'est-ce que je mets? Rassure-toi, il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres. Je vais te donner, pour moi, 7 légumes faciles à cultiver qui vont te permettre de commencer ton petit potager tranquille, de faire la main et de caresser la terre pendant la saison sans avoir de grosses déceptions à la fin parce que ça marche pas. Pour commencer ce petit listing, il y a un légume qui pour moi paraît évident, c'est la salade. C'est un légume que tout le monde mange, qui est très simple à cultiver, qui demande pas beaucoup d'exigences ni de connaissances, juste quelques points à connaître, mais franchement tu vas voir, c'est ultra simple. Et l'avantage, c'est qu'en fonction des variétés, tu peux en avoir toute l'année. Pour les semis et la culture de la salade, j'en ai fait une vidéo complète, tu vas voir sur YouTube, c'est pas compliqué, elle est pas difficile à trouver, hein. Mais en gros, les semis sont assez simples, quelques petites exigences, mais tu vas voir, rien de sorcier. La plantation, pareil, faut juste penser à les protéger un peu des limaces au début, parce qu'elles ont pas beaucoup de feuilles. Et si tu le fais pas, ça va être une slim partie dans tes plants. Et ce petit légume a besoin d'une bonne humidité dans le sol, et de suffisamment d'azote. Donc c'est pas mal si tu mets des haricots à côté, qui eux, viennent fixer l'azote dans le sol. Mais les associations de culture, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Il y a trop de trucs à dire pour ici. En numéro 2 des cultures faciles pour moi, tu as les fèves. C'est une des premières cultures qu'on commence dans la saison. Tu fais ton semis de fèves en place, en pleine terre, à l'extérieur. Ça demande juste un sol qui est bien drainé, un arrosage modéré pendant sa culture. Et la fève, personnellement, moi je la plante mi-ombre, c'est nickel. Ça fait des plants qui montent assez haut, donc pense qu'il va falloir les accrocher quand même. Tu peux tendre 2 cordes, ça suffira, hein. Tu sais, comme papy-mamie, viennent s'accrocher sur le côté, ça évite de tomber. Par contre, attention, les fèves, ça attire les pucerons. Vu que t'es un passager régulier sur les délires qu'on se tape ensemble, toi et moi, depuis maintenant presque un an, et ben t'as sûrement dû voir la vidéo des fleurs au potager. Si tu l'as pas vue, va te checker, il y a quand même des infos intéressantes à prendre, et c'est surtout que tu comprendras pourquoi à côté de tes fèves, je te conseille de mettre des soucis. Je vais pas te le dire ici. T'iras voir pourquoi. Donc les fèves, semis en place, arrosage modéré, ça pousse, un peu de surveillance, un bon accompagnement floral, et ça pousse tout seul, hein. On peut pas dire que ce soit un légume difficile. Troisième position, j'ai nommé la petit pois. Tu sais les tout petits trucs verts là, enfin, tu vois ce que c'est un petit pois quand même. Les petits pois mangent tout, ou tu vas manger même la cosse. Et les petits pois à grains, il faut s'emmerder à égrener à chaque fois. Et ensuite, tu as les petits pois nains. Alors est-ce que déontologiquement parlant, on devrait pas dire les petits pois de petite taille ? On sait jamais. Et les pois grimpants. Pour les semis, 2 façons de faire. Soit tu les sèmes en godet, où tu mets 4-5 graines dans un godet, et puis quand ils auront atteint une taille comme ça, t'iras les repiquer dans ton potager. Ou alors, quand les températures sont suffisantes, tu peux aussi les semer directement en pleine terre. Pense à une chose, si tu mets des pois grimpants, il faut une structure, ça monte très haut. Ça peut faire 2 voire 3 mètres de haut. Ça va te demander un ensoleillement mi-ombre ensoleillé, peu importe, les deux ils aiment bien. Après plein soleil avec 40 degrés, forcément ça risque de prendre un star, hein. Donc de toute façon, je pense que tu le sais maintenant, moi ici je cultive quasiment exclusivement en mi-ombre. Ça marche très bien. Et la récolte, tu la fais à peu près 3 mois après ton semis. La 4e place au pied du podium. Bon, je fais un classement, mais c'est pas vraiment un classement, hein, c'est juste un 2, 3, 4. Ils se valent tous. Eh bien, tu as les haricots. Pareil, haricots de petite taille ou haricots grimpants. Honnêtement, ce légume, c'est impossible de s'en passer. C'est un fixateur d'azote pour ton sol qui est génial. Donc, tu peux en mettre partout. Quasiment toutes les associations ne sont pas bonnes avec les haricots. 2 façons de faire aussi pour les semis. Pareil, semis en godet comme ça avec 4 ou 5 graines. Alors, les haricots, c'est un peu plus tard dans la saison, et semis pleine terre en place, en poké ou en ligne, enfin c'est toi qui décides. Mais attention, la graine de haricot par contre est sensible à une très forte humidité. Elle peut pourrir. Donc si tu sèmes en pleine terre, fais attention à pas semer trop tôt. C'est important. Sinon, tu peux être sûr à 100%, tu recommences dans un mois. Ah, dommage. Moi je t'avoue, je l'ai fait uniquement en godet. Quand je fais des variétés naines, ça me permet d'aller les dispatcher dans le potager quand ils sont suffisamment grands et qui pourront bien résister aux ravageurs. Le 5e légume, et ça c'est un classique dans un potager, les radis. Ah ouais, les radis! Ce qui est pas mal avec les radis, c'est qu'il existe une version 18 jours, et quand t'as des petits loulous qui sont pas vraiment patients, voire des adultes aussi, et cette version radis 18 jours, c'est quand même vachement pratique. Tu les sèmes, tu les éclaircis, tu les arroses, et 18 jours après, tu les bouffes avec du beurre salé. Du beurre salé. Après, tu fais ce que tu veux, si tu veux les bouffer avec du gras insipide,
toi qui décides. Donc les radis semis exclusivement pleine terre, en abri ou en extérieur. Pense à les éclaircir quand ils vont avoir levé pour que la petite racine puisse grossir. Si tu as 2 plants collés, tu auras 2 cotons-tiges. Aucun intérêt. Donc pense à ça. Une chose à éviter avec les radis, c'est la compagnie des oignons et des concombres. Ça ne va pas bien ensemble. Voilà. Mais je t'ai dit qu'on verrait ça plus tard, on va pas s'attarder là-dessus. Et un petit truc que tous les jardiniers connaissent, pour le rendre moins piquant, tu penses à les arroser souvent. Et puis quand tu vas venir les manger avec ton beurre salé, eh ben ça va pas t'arracher la tronche. Un autre légume qui pour moi est quand même vachement facile, c'est tout ce qui est courge et courgettes. Alors oui, il y en a qui vont crier au scandale, mais c'est pas facile. Franchement, c'est facile. Bref, le semis de tes courges et courgettes, l'avantage c'est que c'est une grosse graine, donc c'est pas très compliqué à semer. Tu prends un godet, tu mets une graine dedans, tu recouvres d'un peu de terreau, et en avant. Par contre, attention, quand tu les sèmes, il faut que ce soit au chaud, à l'abri, chauffé. Pas en serre froide. Donc une graine par pot, dans des pots de cette taille-là, bien au chaud, et quand ça aura 4 vraies feuilles, tu iras les repiquer dans ton potager. À l'abri ou pas, ça c'est toi qui décides en fonction de ton climat. Une fois que c'est en terre, juste un petit arrosage régulier mais modéré, ça n'a pas besoin d'être noyé dans la flotte. Pour les courges et courgettes, une chose à surveiller, c'est l'oïdium. Tu sais, c'est quand la feuille elle blanchit, là. T'as l'impression qu'on a acheté de la farine dessus. Mais entre nous, l'oïdium, j'en ai chaque année, je m'en fous comme de l'an 40, et j'ai quand même des courgettes. Et pas qu'un peu. Mention spéciale pour l'année dernière, j'étais absent pendant la canicule. J'en ai pas eu une seule. Mais c'est autre chose ça. On va parler un petit peu plus en détail des courges. Ça rampe et grâce à ses feuilles, ça va maintenir une température raisonnable dans ton sol. Ça protège un peu des grosses chaleurs. Et puis tu peux aussi les cultiver en hauteur, pour gagner de la place sur le sol. Vertical, mais en hauteur horizontale aussi. Moi, j'en ai cultivé dans la serre au pied des tomates. Il y en avait une partie qui courait sur le sol pour maintenir la fraîcheur au pied des tomates, et une autre partie que j'ai fait courir au plafond de la serre pour ramener un ombrage naturel à l'intérieur. Et en plus, pour récolter, c'était à portée de main. C'est pas génial. Tu l'auras compris, c'est un légume qui court, donc tu peux le diriger pour en tirer les meilleurs avantages. Et puis franchement, niveau entretien, juste bien surveiller l'arrosage, et l'oïdium si ça se développe un peu trop, c'est simple. Un incontournable que tu peux mettre dans ton potager et qui est assez simple à faire, la tomate. La tomate, pour la semer c'est facile, tu peux la mettre dans des barquettes, tu peux la mettre dans des plaques alvéolées, tu peux aussi semer ça directement en pot, mais retiens une chose, c'est obligatoire de les mettre à l'abri. Ça a besoin d'une certaine température pour germer, bien pousser, mais en ce moment il fait pas assez chaud. Donc, abri chauffé. La maison quoi. Quand tes petits semis auront suffisamment poussé, c'est-à-dire que les 2 cotylédons seront assez développés, tu viendras les repiquer en godet individuel. Un godet de 7 par exemple, classique, c'est très bien. Tu gardes tes petits plants toujours au chaud, et quand ils auront 4 vraies feuilles, donc en plus des 2 petites premières, et que surtout au niveau de l'extérieur, le gel c'est terminé, et tu pourras aller les repiquer dans ton potager. La culture des tomates c'est relativement simple. Pense à une chose, il faut juste que tu sois régulier sur l'arrosage. Alors il y a plusieurs techniques, notamment une qui est pas mal. Je te mets le lien de la vidéo, va voir. C'est terrible comme technique. Sinon tu peux aussi mettre une Oya, ça marche très bien. Mais bon, c'est pas le même prix. Pour préserver l'humidité de ton sol, on l'a vu juste avant, tu fais courir des courges par exemple au pied. Pour booster tes plants de tomates et les protéger des nématodes, tu les accompagnes d'œillets d'Inde. Si tu veux plus de détails, tu vas voir la vidéo sur les fleurs. Et puis après, tu as le choix, soit tu les cultives à l'abri sous serre, soit tu les cultives en extérieur. Je pense qu'honnêtement, il faut faire ça en fonction de ton climat. Par exemple, ici, moi en Bretagne, je les cultive exclusivement sous serre. Et je pense que tu as déjà entendu parler de cette bête noire qui est le mildiou. Si je les mets à l'extérieur, c'est plus dangereux. Une petite astuce pour ta culture de tomates, c'est une plante qui va s'auto-féconder, on va dire. Donc quand tu vois un petit bouquet de fleurs jaunes, tu tapotes un petit peu dessus avec le doigt, comme ça le pollen va aller dans les autres fleurs, etc. Et le job est fait, t'auras des tomates. Et allez, vu que t'es sympa, et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, un petit légume bonus. Alors là, il y a débat, mais la carotte, je suis désolé, mais pour moi, c'est une culture très facile. Il suffit juste d'être un peu exigeant au moment du semis. Ça va demander une terre assez fine dans les premiers centimètres, et ça va te demander un sol aéré et bien drainé sur les 30 premiers centimètres. Légumes racines, faut que ça puisse pousser tout droit et sans obstacle. Dès que ça va toucher quelque chose, un caillou par exemple, la racine elle va soit se séparer en deux, soit contourner et compagnie, enfin tu vois le truc. Soit carrément buter dessus et ta carotte elle va faire que grossir et elle va pas pousser en longueur. Si tu veux de belles carottes, prépare ton sol avant. Petit conseil, mais je pense qu'on fera une vidéo complète sur la culture de la carotte. Dans ton sol, rajoute du sable.
c'est vraiment excellent pour le drainage et pour la structure. Et pour en revenir au semis, et là où il faut être un peu vigilant, quand tu vas semer tes carottes en ligne, alors le semis se fait exclusivement en pleine terre, il faut que ton sol soit humide pendant environ 3 semaines jusqu'à ce que tes carottes aient suffisamment levé. Et ça, c'est très important. La carotte, ça va pas aimer du tout que le sol soit sec lorsque ça lève. Donc sois vigilant là-dessus. Une fois que ça a levé, tu peux venir les éclaircir, parce que légumes racines, c'est comme ça a besoin d'être éclairci. Comme les radis, hein. Si t'en as 2 qui sont collés, tes carottes, elles vont pas grossir. Or, toi, ce dont t'as besoin, c'est de manger quand même. Donc, faut qu'elles grossissent. Tu peux aussi attendre un petit peu qu'elles se développent, venir les prélever et les replanter autre part, c'est faisable. Pour les hypersensibles, il y a cette solution-là. Et puis ce que j'aime bien avec la carotte, c'est que ça va adorer être cultivé avec des poireaux et des radis. Que ces 3 légumes, mine de rien, les semer en ligne, c'est pas mal. Je pense que tu vois où je veux en venir. Dans ton potager, tu peux faire une ligne radis, une ligne carotte, une ligne poireau, une ligne radis. Pas mal. Voilà, ça te donne une liste de 7 légumes faciles à cultiver pour commencer ton premier potager. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont faciles à cultiver. Cette liste n'est pas complète, c'est juste 7 exemples. Mais tu verras, si tu débutes en potager, le principal conseil que tu vas recevoir, c'est commence petit, avec pas beaucoup de légumes, fais-toi la main, comprends un peu les cycles, les rotations, etc. avant d'agrandir et de passer tes cultures à plus de variétés. Donc avec cette liste-là, t'as de quoi t'éclater pendant 1 an, c'est pas mal, t'apprends les bases, tu fais pousser, tu manges, tu conserves, et l'année d'après, t'es là, tu vas mettre 65 cultures différentes. Mais commence petit. Si toi qui passes, t'es un jardinier un peu plus confirmé et que t'as un légume qui est pas dans la liste mais que t'as en tête, écoute, mets-le en commentaire, ça pourra en aider d'autres. Et puis comme d'hab, prenez soin de vous et de vos proches et cultivationnez bien.